Il était une fois, au temps des rois, un régime politique où le pouvoir est exercé par un seul, en vertu d'un droit propre, la monarchie, qui s'étend à partir du milieu du Moyen Âge jusqu'à l'époque moderne d'avant la Révolution française. Pendant cette période, plusieurs rois se sont succédés, parmi eux 4 figures emblématiques, Louis IX, François Ier, Henri IV, Louis XIV. Ces rois ont progressivement renforcé l'autorité royale jusqu'à la rendre absolue. On parle d'absolutisme, affirmant que la souveraineté réside tout entière dans la personne du roi. Nous verrons alors dans cette vidéo à travers quelle action ces rois ont-ils ingénieusement consolidé le pouvoir monarchique. Louis IX, le roi chrétien. Progressivement, la loyauté parvient à nouer un lien plus direct avec ses sujets et à s'émanciper du système féodal. Seul roi de France à avoir été canonisé, Louis IX ambitionne de fonder le pouvoir royal sur la justice. Il laisse à l'Église le jugement des clercs, mais veut assurer la tutelle de la monarchie sur ceux des laïcs. C'est ainsi qu'il crée le Parlement de Paris de 1250. Désormais, tout sujet peut faire appel à la justice, et c'est avec la Grande Ordonnance de 1254 qu'il garantit que nul ne sera privé de son droit sans faute reconnue et sans procès. C'est avec cette même ordonnance que Louis IX impose sa monnaie dans tout le royaume. Bon roi chrétien, il organise 2 croisades pour tenter de libérer la Terre Sainte. La dernière sera un échec puisqu'il meurt devant les portes de Tunis en 1270. François Ier, protecteur des arts et des lettres. La Renaissance gagne l'ensemble de l'Europe. L'humanisme s'affirme et la division religieuse de l'Europe entre catholicisme et protestantisme prend naissance. Nous sommes dans les temps modernes. Dorénavant, la monarchie favorise les arts et les lettres. Une imprimerie royale est fondée, le Collège de France et la Bibliothèque royale sont créés. La puissance de la France prend alors forme. Le bâtisseur François Ier apportera à la France une riche culture, ce qui la rendra de plus en plus puissante. Ils mettent en place en 1539 l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui fait du français, en plaçant du latin, la langue officielle du droit et de l'administration pour se faire comprendre du peuple. Henri IV et l'édit de Nantes. La France d'après François Ier a connu les guerres de religion. Ce sont 2 clans qui s'affrontent, les protestants et les catholiques. Henri de Navarre, successeur d'Henri III, rejeté par la majorité de ses sujets, abjure le protestantisme, puis se fait sacrer à Chartres en 1594. Lorsqu'il arrive au trône, le royaume est ravagé par les guerres. Les rois ont perdu toute autorité. Henri IV amène la paix avec l'édit de Nantes le 13 avril 1598. S'il s'agit bien d'un édit de tolérance, les protestants ont la liberté de conscience et sont traités comme les autres sujets du roi. Mais il n'est autorisé que dans certains lieux, tandis que le culte catholique doit être établi partout où il avait disparu. En rétablissant la paix, Henri IV renforce l'autorité royale. Pourtant, en 1610, il est assassiné par Ravaillac, un catholique qui n'avait pas accepté l'édit de Nantes. Louis XIV, le roi Soleil.